Je ne peux pas attaquer cette cible. Je dois m'approcher. C'est trop loin. Je ne peux pas l'attaquer.
Prenez soin de vous. Bonjour aventurier. Si vous voulez apprendre une chose ou deux sur la cuisine, venez me voir quand vous voulez. Ainsi, Reliant vous envoie pour m'aider. Je suis heureux que vous soyez déjà là. J'ai découvert quelque chose de tout à fait inquiétant. Dans une caverne le long de la rive sud du lac, un sylvain nommé Fronce-Chêne propage la corruption parmi les créatures qui vivent au lac Alamette. Je n'ai pas osé m'approcher, mais c'est visible à distance. Il est parasité par la plus grande tumeur que j'ai jamais vue. On pourrait même dire gargantuesque. Aventurier, vous m'avez déjà été d'un grand secours. Mais je vous demande encore cela. Pour chasser-le et débarrasser-le de sa tumeur, éliminez cette source de contamination de chez moi.
ne sais pas apporter. Puis-je vous aider? Je savais que vous étiez capable de débarrasser le lac de cette horrible chose. C'est un choix difficile. Fonce-Chêne est autrefois un grand chef parmi les siens. Mais la corruption ne fait pas de distinction entre l'humble et le noble. La taille de cette tumeur est tout à fait inquiétante, mais je dois l'étudier pour en apprendre plus sur cette maladie. Merci, aventurier. Il y a bien des endroits à visiter à Teldrassil. Et dites-moi ce que vous cherchez. La lune soit avec vous. Shafela. Je peux vous enseigner des techniques de premiers soins.
la nuit. La forêt pleure d'âme Satra. Mais cela devait être fait. Merci, aventurier. Maintenant, vous devez finir la tâche qui vous a été confiée. Pointant ressemble à la dictandée de Tessim, Nessa, en l'heure de Rosaille. Prenez les filières d'argent et offrez le sacrifice de Dame Satra à Ilum. Permettez à la grande araignée de trouver le repos. Dans le temple, trouvez la fontaine centrale Timia. C'est là que vous déposerez le sacrifice. Les eaux saintes vont nettoyer et purifier la corruption qui a conduit Satra à la folie. Quand vous aurez fini, revenez me voir. La perte de Dame Satra est triste, mais c'est seulement ainsi qu'elle pourra être réincarnée avec un esprit régénéré. Point. Puis Elune accepter le sacrifice que vous lui avez offert.
Il est plaisant de voir qu'un aventurier s'intéresse à l'archéologie et aux grandes merveilles de notre monde. Bien souvent, notre métier est considéré comme un simple passe-temps par nos amis de l'Alliance. Mais ce que la plupart d'entre eux ne comprennent pas, c'est que les récentes découvertes dans Casmodan ont prouvé que de grandes et mortelles puissances menacent tout Azeroth, de Lordaeron à Kalimdor. Je suis vraiment inquiet pour le groupe que j'ai envoyé à son rivage. Je suis sans nouvelles de lui depuis des semaines. Allez à Auberdine et cherchez des indices sur ce qui lui arrive. Il y a beaucoup de beaux poissons au large des côtes de Teldrassil. Si l'on en croit les rumeurs, ce serait la conséquence de la rapide croissance de notre nouvel arbre-monde. Point. Oui, j'ai besoin d'un porteur de courrier qui puisse apporter un paquet à son rivage. Voulez-vous m'aider? Pas. Les pêcheurs du village de Ruth-Terran savent très bien y faire. De plus, le poisson, là-bas, y est extrêmement abondant. Et on y pêche des spécimens d'une taille étonnante. Je voudrais juste comparer la manne de cet endroit avec celle du continent. Je possède une importante collection d'os et d'écailles de poissons que je souhaiterais faire porter à l'un de mes collègues à son rivage. Il s'appelle Laird. Il vend des poissons au village d'Auberdine. Apportez ma collection à notre maître des hippogriffes, Vespristius, et discutez avec lui des conditions d'un voyage vers Auberdine. Ah, vous voulez aller à Auberdine? Très bien. À partir de Ruth-Terran, il existe deux moyens pour se rendre à Auberdine, par le bac ou par hippogriffe. Les deux sont rapides et sûrs, mais si vous n'avez pas encore voyagé vers Auberdine à dos d'hippogriffe, je vous suggère d'essayer. Lorsqu'il y a un maître des hippogriffes dans une ville, il est très profitable de lui parler. Une fois que vous avez parlé à un maître, vous pouvez revenir dans la ville où il se trouve, à partir des autres villes. Voici la collection de Nessa.P. Revenez me voir quand vous voudrez vous envoler pour Auberdine et livrer la collection de Nessa à Lerne. Que lune marche à vos côtés, aventurier Pontoisier. Le temple de la lune vient à l'aide des citoyens perdus d'Auberdine. De majestueuses créatures marines se jettent sur le littoral de son rivage, où elles restent échouées jusqu'à leur mort point. Dernièrement, le nombre de ces bêtes n'a cessé d'augmenter. C'est le temple de la lune qui m'envoie pour enquêter, mais la présence des murlocs sur le littoral a freiné mes recherches. Il y a une créature géante échouée au sud d'Auberdine, et beaucoup de ces maudits murlocs grises brumes aux alentours. Pourriez-vous aller récupérer des os sur la carcasse de cette créature? Ils nous serviront pour nos études. J'adore pêcher. La famille Blump est connue comme une grande famille de pêcheurs poisseurs. Je m'appelle Guber Blump, je pêche. Il y a un poisson que j'aime attraper dans le coin, le mérou de son rivage. J'avais l'habitude d'aller en bateau pour pêcher le mérou, mais les bateaux ne sortent plus que ces maudits murlocs sont arrivés. Je suppose qu'ils ont aussi dévoré tous les mérous. Voulez-vous m'aider à attraper des mérous de son rivage? Si vous m'aidez, je vous donnerai une authentique canne à pêche de la famille Blump.
C'est une excellente canne pour attraper le poisson. Salut! Je suis Gubber Blum.
Salut. Bien que la côte de son rivage soit plus dangereuse que celle de Teldrassil, elle constitue une source de profit pour de nombreux pêcheurs. Un paquet provenant de Nessa? Merci, aventurier. Elle m'avait dit qu'elle m'enverrait un spécimen de cette espèce de poisson capturé près du village Oigterra. Elle pense qu'elle est différente de celle attrapée ici. Oh! Sa mâchoire est effectivement 2 fois plus grande et ses écailles aussi grosses qu'un poing. Incroyable. Je dois faire parvenir une réponse à Nessa. Elle sera très intéressée de savoir à quel point les poissons ici sont différents de ceux que l'on trouve le long de la côte de Teldrassil. Nous ne pouvons que spéculer sur les raisons de ces différences, mais je pense que la présence de l'arbre-monde affecte la faune et la flore autour de lui. S'il vous plaît, faites parvenir cette réponse à Nessa. Si vous souhaitez prendre un hippogriffe pour aller à Ruiteran, adressez-vous au maître des hippogriffes, Kyley Moonfeather. Si vous souhaitez plutôt prendre le navire, il y en a un qui part régulièrement à partir du quai, au nord-ouest. À la suite des batailles aux pluies d'éternité, j'ai appris qu'Ametaran avait été détruit, et son peuple tué, y compris mon bel amour Anaya. Je n'aurais jamais cru des milliers d'années plus tard que des souvenirs d'Anaya hanteraient toujours mes rêves. Frappé de stupeur, j'ai erré dans les bois de son rivage, et j'ai retrouvé les ruines d'Ametao. Là, j'ai vu l'esprit hanté de ma bien-aimée. Elle doit être libérée, mais je n'ai pas le cœur de faire cela. Son esprit doit être détruit. Hé! J'ai besoin d'aide pour ma dernière invention, la Bigo Box. Elle permet de parler aux gens à distance. Vous en avez peut-être déjà vu, ce sont des boîtes avec un levier dessus. Le seul problème, c'est qu'il faut une maintenance permanente. Elles ont toutes un problème différent, mais j'ai eu une idée géniale. J'ai placé chacune d'elles près de la créature qui possède les éléments appropriés pour la réparer. En ce moment, la Bigo Box 827 est en panne. C'est juste au sud d'Oberdine, vraiment tout près. Il faut 6 pas de clampant pour la réparer. Je vous payerai pour ça. Je prépare une potion qui nécessite des champignons rares, des champignons qui ne poussent que dans une certaine caverne. La caverne en question se trouve au-delà des chutes de la Bondissante, à l'est et légèrement au nord, le long des montagnes. J'irai bien moi-même, mais le bosquet des anciens m'a conseillé de me tenir à l'écart de cet endroit. Nos vénérables alliés pressentent que cette caverne est l'antre d'une nouvelle créature maléfique, ici à son rivage. S'il vous plaît, aventurier, ramassez ces champignons pour moi. Et pendant que vous y êtes, explorez la caverne pour confirmer le pressentiment des anciens points. Des Séléniens hostiles se massent toujours en plus grand nombre à l'est. Nous croyions autrefois qu'il s'agissait de créatures inoffensives et presque mystiques. Bien que certains continuent à leur porter révérence, la sécurité d'Oberdine me force à considérer les choses de manière plus réaliste. J'ai reçu divers rapports m'informant que les Séléniens étaient attirés par un grand cristal rouge le long de la chaîne de montagnes à l'est de son rivage. Personne ne sait ce qu'est ce cristal, ou même s'il existe vraiment. Je veux que vous le localisiez et que vous me rapportiez vos découvertes. Je suis enchanté de l'envoi du chef, archéologue, Grey Whisker. Ace. Les ruines de Bachalaran à l'est sont infestées de serviteurs démoniaques. Les fées et les satyres qui ont élu domicile dans la région se nourrissent des énergies magiques du secteur, et leur pouvoir augmente avec le temps passé sur Plastrance. Mais malgré cela, j'ai remarqué un sanctuaire dont ils ne s'approchent jamais. À l'ouest des ruines, au sommet d'un petit promontoire, filtre une étrange aura bleue. Il doit y avoir une explication à la répugnance des démons. J'aimerais que vous enquêtiez à ce propos. Aventurier, j'aurais quelque chose à vous demander. Connaissez-vous les ruines d'Ametaran? Si ce n'est pas le cas, vous les trouverez à l'est de la route principale, à quelque distance au sud pointille. Alors qu'elles abritaient de nombreux bien-nés puissants, elles ne sont plus à présent que l'image de la destruction à laquelle leurs expériences sont abouties. Les sentinelles disent que les esprits des bien-nés sont toujours là,
et qu'ils manient toujours leurs instruments magiques. Nous devons nous emparer de ces reliques afin de les détruire. Sentez-vous cet arôme délicieux? C'est ma recette secrète. Aventurier, le brouet de trotteur frais. Délicieux. La recette vous intéresse peut-être? Avant de vous l'apprendre, je veux voir comment vous vous débrouillez avec les bêtes. Je ne m'attends pas à ce que vous sortiez en dompter un, mais si vous pouvez en abattre quelques-uns et apporter leur succulente viande, ça suffira à me convaincre que je peux vous montrer comment cuisiner mon brouet de trotteur. Au large de son rivage plus au nord, il y a 2 épaves de bateaux, l'aube argentée et le voile de brume. Il y a quelque temps, ces 2 bateaux sont tombés sur ces maudits murlocs, alors qu'ils faisaient voile à travers la vaste mer jusqu'à Oberdine. Ils reposent maintenant au fond des eaux, comme autant de trophées au crédit de ces démons. Les 2 capitaines n'ont pas survécu et leurs journaux de bord et effets personnels sont toujours dans leur coffre. Je voudrais que vous les récupériez. Cela serait symboliquement très important pour tous les équipages de cette contrée. Il y a une maladie qui s'étend à travers tout son rivage, contaminant les esprits et les organismes qu'elle touche. Ce sont les ours des chardons qui ont été les plus touchés. Ces animaux, autrefois si nobles, sont devenus des instruments de destruction, enragés et frénétiques. J'ai peut-être trouvé un remède contre ce mal. Apportez ce piège dans la forêt et placez-le au sol. N'importe quel ours des chardons enragé qui traversera cette lumière deviendra docile pour un court moment. Une fois que l'ours sera docile, il vous suivra. Ramenez-le ici, aventurier. Certains de mes frères ont été sauvés de justesse d'un furbol corrompu à Teldrassil, et je me suis juré d'arrêter ces atrocités avant que d'autres ne soient blessés, ou pire. J'ai déjà vu des prémices de corruption à son rivage, mais il faut que je cherche d'autres signes ailleurs. Je pense qu'il serait logique de poursuivre les investigations auprès des furbols. Pourriez-vous trouver un de leurs camps et me dire s'il y a des signes de corruption? Salutations, jeunes voyageurs. Je m'appelle Elissa Starbreeze, et il est de mon devoir de protéger Oberdine de tout mal. À cette fin, j'ai envoyé Baltul Shadowstrike observer les événements étranges qui se produisent près de la tour d'Altalax, au nord-est point. Il aurait déjà dû revenir. J'ai peur qu'il ait rencontré un danger imprévu dans la forêt. J'apprécierais beaucoup si vous pouviez le trouver et vous assurer qu'il va bien.
Je ne suis pas à portée. Ishnu Allah. Adieu. Bonjour. L'hippogriffe est une noble bête, fière et rapide. En dresser un est un honneur. Ils peuvent franchir rapidement de grandes distances pour leurs cavaliers pondements. Bonjour. Que les étoiles vous... C'est très intéressant. Les poissons sont gros ici. Mais je ne pensais pas que les différences étaient-elles entre les prises d'ici et celles du continent. Il doit y avoir une raison à cela. Bien. Merci, aventurier. Je discuterai avec les villageois des nouvelles que vous m'avez apportées.
Peut-être qu'un jour nous trouverons les raisons de cette bizarrerie. Mais en attendant, nous devons en profiter.